Au programme de ton Automoto Express ce lundi 4 décembre, Toyota mise sur l'électrique, une nouvelle version de l'Alpine A110, fin de vie pour la Honda i, Tesla continue de promouvoir le Cybertruck, la bande-annonce du prochain Mad Max et une séquence de glisse sur la neige. Automoto Express, c'est parti! Lors du Kentucky Forum, événement organisé tous les ans par la marque à Bruxelles pour faire le point sur l'année qui vient de s'écouler et sur les projets futurs, Toyota a dévoilé le Urban SUV Concept, un concept car de SUV urbain tout électrique qui préfigure un modèle de série qui sera présenté en 2024. Toyota n'a malheureusement pas été très bavard, on sait seulement qu'il mesurera 4,30 m de long, soit exactement la même longueur qu'un Peugeot i 2008. Toyota a aussi fait savoir que ce futur véhicule zéro émission, officieusement appelé BZ2X, sera disponible soit en 2 roues motrices, soit en transmission intégrale. En plus du SUV urbain, 5 autres modèles tout électriques arriveront d'ici 2026, dont la version 2 série du Sport Crossover Concept. Cette future berline rehaussée aux lignes très aérodynamiques, conçue par la co-entreprise entre Toyota et la marque chinoise BYD, doit arriver en 2025. Elle offrira, selon Toyota, un espace généreux pour les passagers arrière et un grand coffre. Toyota ambitionne de ne commercialiser que des véhicules électriques d'ici 2035 et d'être neutre en carbone d'ici 2040. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu les concepts présentés par Toyota? Dis-nous tout dans les commentaires. La gamme de l'Alpine A110 s'élargit. Le constructeur au A fléché étoffe la gamme de l'A110 avec une déclinaison nommée A110R Turini qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'A110R. Elle récupère son moteur, un 4 cylindres de 300 chevaux et son pack aéro. Comment les différencier alors? Grâce aux jantes. Cette version R Turini ne possède pas des jantes en carbone mais des jantes en aluminium. Elle sera disponible dès demain à partir de 106 000 € contre 112 000 € pour une A110R classique. Avec cette version un peu moins extrême, Alpine espère livrer plus rapidement les personnes qui ont commandé une A110R. Alpine en profite également pour offrir un peu plus d'équipements de série aux versions de base, GT et S. Du contenu en plus qui s'accompagne par une hausse des prix. Il faudra débourser dès demain au minimum 65 000 € pour une A110 de base contre 62 500 jusqu'à présent. La Honda i, c'est fini. Le constructeur japonais a annoncé la semaine dernière la fin de la production de la Honda i, sa petite citadine électrique. Pourquoi? Elle ne se vend pas. Et oui, malgré un design néo-rétro très sympa et un intérieur conforme à ton salon avec du bois et une multitude d'écrans, la Honda i n'a pas réussi à séduire. La faute à une autonomie assez limitée, seulement 222 km en cycle WLTP et un tarif très élevé. Le style très rondouillard différent du concept initial n'a sûrement pas aidé non plus. Ces derniers temps, pour s'offrir une Honda i, il fallait débourser près de 42 100 €. Tesla continue de promouvoir le Cybertruck. Depuis sa présentation définitive, le Cybertruck n'arrête pas de faire parler de lui. Après sa capacité d'accélération sur une piste de drag race face à une Porsche 911, Tesla nous démontre maintenant sa capacité de remorquage face à ses plus proches concurrents. L'objectif est de tirer sur la plus grande distance possible une remorque lestée qui peut peser jusqu'à 15 tonnes une fois que la masse est entièrement déployée. Et encore une fois, le Cybertruck, qui a une capacité de remorquage de quasiment 5 tonnes, surclasse ses adversaires. Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Ford F-350 Diesel. On a aussi la preuve que sa carrosserie résiste aux balles. Alright, so this was et que ses fenêtres sont également résistantes aux impacts. Bon, avec une balle de baseball. Lors de la première présentation du Cybertruck en 2019, tout ne s'était pas passé comme prévu. La boule de pétanque avait laissé une grosse marque sur la vitre du pick-up électrique. Mais le génie marketing de Musk s'est servi de cet incident pour en faire un coup de com'. Il est possible, moyennant 55 $, d'acheter un sticker qui fait référence à ce loupé. C'est fort, très fort. Mad Max revient sur le devant de la scène. Warner Bros a dévoilé les premières images du film Furiosa, 5e opus de la saga Mad Max. Dans ce film, dont l'action se situe avant celle de Mad Max Fury Road, l'automobile aura une place très importante.
Rien que dans la première bande-annonce, on peut observer de nombreuses motos, monster trucks, camions citernes et chars romains tout droit sortis de l'apocalypse. Mad Max Furiosa, réalisé par George Miller, devrait sortir le 22 mai 2024 en France. Une Porsche 911 GT3 affronte une Subaru Impreza WRX. Les premières grosses chutes de neige ont recouvert les routes pour monter dans les stations. L'occasion pour tous les amoureux de conduite sur neige et glace d'effectuer de gros travers. Certains en profitent même pour filmer leurs petites virées. C'est le cas de ces propriétaires de Porsche 911 GT3 et Subaru Impreza WRX STI look WRC du milieu des années 2000. C'est le moment de revenir sur la question de vendredi. On te demandait ton avis sur le Tesla Cybertruck. Mis à part quelques exceptions comme Ulysse et Gilles qui attendaient avec impatience sa commercialisation, vous n'êtes pas très emballés. Si tu n'étais pas devant ta télé hier matin à 10h05 sur TF1 pour Automoto, tu as de la chance. Tous les sujets sont déjà dispo sur MyTF1. Automoto revient sur le passé très sportif de Jaguar avant le passage au tout électrique. Commercialisée depuis 10 ans, la Jaguar F-Type se rapproche de la retraite. Après avoir produit des gros GT comme la XJS des années 70 et les XK pendant près de 40 ans, la F-Type symbolisait a priori le retour de Jaguar dans les voitures de sport. Une tradition qui a commencé il y a exactement 75 ans avec elle. Celle par laquelle tout a commencé, c'est elle. Celle par laquelle Jaguar est devenu vraiment un constructeur de voitures de sport, c'est elle. Mesdames et messieurs, voici la XK120, date de naissance 1948. On te fait également découvrir le tout nouveau Dacia Duster et on fête l'anniversaire de la mythique Twingo 1 dans un phénomène Youngtimer. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas de panique, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao!